Voilà, cette semaine, j'ai eu un café-échange avec deux amis. Et bien sûr, j'avais préparé ce qu'on allait échanger ensemble. Euh, mais j'ai voulu aussi leur donner la possibilité voilà, de poser des questions, de voir s'il y avait quelque chose qu'ils auraient bien voulu qu'on puisse parler. De quoi auriez-vous envie qu'on parle ensemble? Et ils m'ont fait trois réflexions au cours de notre échange qui vont introduire donc le sujet de ce matin. Vas-y, encore une fois. Voilà. Donc il y a une personne qui a dit ceci, hein, c'est bientôt Noël, c'est la naissance de Jésus, je ne comprends pas comment ça se fait que certains refusent de le reconnaître. Alors c'est vrai que s'il y a bien un personnage qui a marqué l'histoire du monde, qui en quelque sorte a remué les pendules à l'heure, puisqu'on est en 2019 après la naissance de Jésus, c'est bien Jésus. Et tout en reconnaissant que je n'ai pas toujours eu la foi, mais que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite un jour de le connaître et d'avoir foi en lui. Je n'ai pas toujours eu un intérêt pour lui. Aujourd'hui, je me dis, mais il n'y a aucune raison valable de refuser de confier notre vie, notre cœur à Jésus. Il n'y a aucune raison valable pour choisir de vivre sa vie sans Dieu, si ce n'est de mauvaises raisons. Jésus, c'est la preuve incarnée de l'amour de Dieu. C'est la preuve aussi que Dieu jugera ce monde. C'est la preuve aussi de la perdition sans ce Sauveur, sans ce Seigneur. Et donc, j'ai cité à ses amis donc le texte de Jean chapitre 1er en disant, comment que ça se fait? C'est parce que les hommes ont préféré, malheureusement, les ténèbres à la lumière, parce qu'ils n'avaient pas envie que soit mis en plein jour. L'homme ne veut pas que soit mis en plein jour ce qu'il a au fond de son cœur. Accepter Jésus, c'est aussi accepter que Dieu mette le doigt sur les choses de notre cœur, les choses de notre vie. Nous sommes dans un monde qui a rejeté le Sauveur, et heureusement, il y a aussi ceux qui l'acceptent. On a vu ensemble, déjà dans l'introduction, que si on accepte cette lumière, eh bien, on peut devenir enfant de Dieu. La deuxième remarque qu'on m'a faite, c'est pourquoi Dieu permet-il le mal? On parle en particulier de ces gens qui peuvent se noyer là en essayant ces réfugiés qui essayent de s'en sortir. Et c'est vrai qu'on vit une véritable tension. Vas-y, Sophie. Vas-y. Il y a la réalité du mal que nous ne pouvons pas nier. Il y a le fait que nous croyons en la toute-puissance de Dieu qui peut tout empêcher. Et il y a la réalité de la bonté et de l'amour de Dieu. Donc si Dieu peut, si Dieu veut, pourquoi il permet? Et le mal reste quelque chose d'un peu mystérieux et d'un peu incompréhensible. On peut trouver des explications, donner quelques raisons, mais finalement ça reste un mal incompréhensible. Et heureusement, parce que le comprendre, ce serait d'une certaine manière déjà l'excuser. L'homme n'a pas été créé pour penser le mal, et il y a en nous cette tension par rapport à ces différentes vérités qui nous placent nécessairement dans l'humilité. Et on verra tout à l'heure que dans nos vies, il y a parfois des tensions. Il y a par exemple cette tension entre Dieu qui fait ce qu'il veut, et en même temps on croit que Dieu entend la prière. Et que parfois, la prière, on a l'impression qu'elle change des choses. L'histoire aussi de Jonas, par exemple. Dieu qui dit, je vais juger cette ville. Hop, il se repent et il prie, et Dieu change. Il ne juge pas la ville à ce moment-là. Donc il y a cette tension. Dieu fait ce qu'il veut, mais en même temps, il fait les choses. Vas-y, continue. Et la troisième remarque que m'a faite une dame qui était là, elle me dit, voilà, j'ai vu la main de Dieu agir déjà dans ma vie, dans la vie de mon mari. Il doit faire des examens importants. Il est gravement malade, son mari. Et donc cette semaine, ils vont à Paris pour ça. Et elle dit, voilà, une fois j'étais à table avec des amis et je leur dis, de toute façon, il y a les médecins, mais il y a aussi Dieu. Et là, elle me dit, ça jetait un froid. Pourquoi à chaque fois, ça jette un froid? Les gens n'ont pas envie qu'on parle de Dieu. C'est difficile de parler de Dieu, mais c'est possible. Je dis à cette dame, mais tu sais, rarement les gens, quand ils ont une souffrance ou un besoin, ils refusent qu'on prie pour eux. C'est souvent une bonne occasion pour permettre à ces personnes d'entrer en contact avec l'Évangile. Et c'est là aussi qu'on doit montrer que la foi, c'est quelque chose de concret. Je vis quelque chose avec Dieu.
le vendredi, ça fait plusieurs fois, on a parlé de la prière et j'invite à dire qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine comme exaucement de prière. Parce que je crois que Dieu, dans sa bonté, il exauce la prière. Avec mon épouse, on a prié pour une situation difficile au travail. Elle dit à sa collègue, ce matin, mon mari a prié, et elle revient le soir, elle me dit, wow, ça ne s'est jamais passé comme ça. On croit que Dieu, dans sa bonté, il agit. On croit que Dieu, dans sa bonté, entend la prière, et il est important pour nous de vivre des choses avec le Seigneur. Alors, on est en train de partager l'enseignement que Jésus a laissé à ses disciples lors du dernier repas. Un enseignement majeur qui occupe un quart de l'évangile de Jean, pratiquement. Une simple soirée sur 3 ans et demi de ministère, mais qui est là comme un événement crucial. Pourtant, aucun miracle, en tout cas extraordinaire, ne va se produire lors de cette soirée. Mais il y a des choses vraiment très riches et très importantes. Jésus vient de faire quelque chose d'incroyable qui a beaucoup bouleversé ses disciples dans ce qu'on a vu les dernières semaines. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a lavé les pieds de ses disciples qui étaient en train de se poser la question, lequel d'entre nous est le plus grand? Et voilà que le Seigneur, au lieu de leur dire, bon arrêtez les enfants, non, il montre l'exemple, il enlève ses vêtements, il se lave, il se met un linge autour des reins, et il essuie les pieds de ses disciples avec ce linge qu'il a autour des reins, et puis ensuite il leur dit, maintenant vous devez faire de même. Et il en profite pour expliquer l'importance pour chacun de nous d'être à la fois lavé et d'être lavé régulièrement, que le Seigneur lave régulièrement nos pieds. Alors on va lire ensemble un texte. Vas-y, Théophile. La dernière fois, on s'est arrêté avec ce verset. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors j'ai envie de vous poser la question. Êtes-vous heureux? Amen. Êtes-vous heureux? Oui. Attention à ce qu'on répond. On est heureux si on pratique. Lors du café change, une dame elle disait, il t'explique bien. Et je disais, ouais, mais on peut donner que ce qu'on a reçu, que ce qu'on vit. Pourquoi les gens parfois on dit, il faut vivre les choses. Et on est là ce matin parce qu'on croit que Dieu parle. On croit que il est possible pour nous de vivre quelque chose avec Dieu. On croit que le Seigneur agit dans nos cœurs, dans nos vies, et on croit que ce matin, il veut faire quelque chose pour nous. Moi, je le crois. Je crois que Dieu veut nous parler. Je crois que Dieu veut parler à chacun de nous. Je crois que Dieu veut nous interpeller pour nous inviter à réfléchir et pour nous amener plus loin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Attention à ce qu'on répond. C'est toujours pareil. Vas-y, Théophile. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On va tirer de ce passage 5 leçons, je le crois, pratiques pour nous ce matin. La première leçon, c'est que Jésus sait très bien que tous ceux qui entendent ne mettent pas en pratique. Je dis, ce n'est pas de tout ce que je parle. La parole de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Suivre Jésus, c'est renoncer. Et on a tous envie de vivre ce passage de Romains 8 qui dit l'Esprit du Seigneur atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec lui, si toutefois, et nous régnerons avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui. La vie chrétienne, il y a des souffrances, il y a des difficultés, mais il y a aussi un bonheur. Le bonheur de vivre ce que le Seigneur veut faire et ce que le Seigneur fait pour nous, même s'il y a des combats. Il y a un texte bien connu de Jacques, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole vivante, afin que nous soyons en quelque sorte
les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce texte, on est globalement d'accord. Toute grâce descendue en haut, du Père des Lumières, il ne change pas. Ce qu'il n'aimait pas hier, il n'aime pas aujourd'hui. Ce qu'il aimait hier, il l'aime aujourd'hui. Voilà, il révèle les cœurs, les vies, et dit, attention, la parole de Dieu, vous devez la mettre en pratique. Sinon, on ressemble à cet homme qui regarde dans un miroir son visage. Si on est d'accord, il faut le vivre. La semaine dernière, on a reçu Guido ici, Guido et Virginie. Il nous a invités à méditer tout simplement sur un texte. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Il a dit, aimer Dieu, c'est prendre du temps pour méditer, écouter, prier. Aimer Dieu, c'est décider d'obéir. Aimer Dieu, c'est donner à Dieu ses richesses. Pas que l'argent, ses talents, son temps, etc. Et aimer Dieu, c'était aussi prendre soin de la création qu'il a donnée. Je vais bien résumer. Est-ce qu'on met en pratique? Est-ce que depuis qu'on a entendu cette parole, on est heureux? Parce qu'on se dit, ouais, je prends du temps pour méditer, écouter, comprendre ce que le Seigneur veut me dire. Est-ce que depuis qu'on a entendu ça, un message simple, on est d'accord? On a dit, on a à cœur de dire, Seigneur, je veux obéir. Est-ce que depuis ce temps, on est à cœur de dire, Seigneur, je veux te confier mes richesses, je veux prendre soin de cette création que tu as donnée? Alors oui, il y a des combats parfois. Le but de Dieu, c'est de nous rendre heureux. Et c'est que nous ne soyons pas prisonniers du mensonge. C'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai déjà essayé, je suis trop timide, etc., etc., etc. Le Seigneur veut nous conduire plus loin, veut nous faire avancer. Dans l'Apocalypse, il y a ce passage qui est bien connu, mais il ne faut pas qu'on se perde de vue que ce passage bien connu, il s'adresse à une église. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un texte qui est donné dans une église. Cette semaine, je lisais un petit feuillet de calendrier, je lis plusieurs calendriers en même temps. Il y avait en particulier un pasteur qui lisait cette réflexion du diable qui discute avec ses démons comment on va empêcher les hommes de se tourner vers Dieu. Alors il y en a un qui dit on n'a qu'à leur faire douter que Dieu existe. Il répond non, il y a la création, ils vont croire que Dieu existe. On n'a qu'à leur faire douter que Jésus les aime. Non, la preuve de l'amour de Jésus, c'est voilà, il y a des évidences. Et puis il y en a un troisième qui vient, il dit ceci, on n'a qu'à leur dire qu'ils sont d'accord mais qu'ils peuvent attendre demain. Ah vas-y, toi tu vas réussir. Et c'est pas faux. Le diable veut parfois nous faire croire, nous dire c'est pas grave, tu feras ça demain, tu as le temps. Le but du Seigneur Jésus, c'est de nous rendre heureux, pas de nous condamner. Dieu use de grâce pour qu'on progresse, pour qu'on avance. Il y a dans ma vie des domaines dans lesquels je suis lent à croire, lent à mettre en pratique, et je demande au Seigneur de m'aider. Il y a des combats qui commencent dans nos cœurs et dans nos vies, qui commencent déjà dans nos pensées. Et la Bible nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de raisonnement. Les raisonnements qui ne sont pas bons, le Seigneur veut les renverser. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Et si ce matin, dans nos pensées, il y a des choses qui sont en opposition avec le fait que le Seigneur veut qu'on soit heureux en mettant en pratique, il est important pour nous d'amener ces pensées captives
à l'obéissance du Seigneur. Pas comme un devoir, mais en réalisant que le Seigneur, dans sa grâce, veut nous donner de vivre des choses belles et bonnes avec lui. Une joie particulière. J'ai eu l'occasion de le dire, mais au 1er janvier, je rentre officiellement à France Évangélisation. Je sais qu'à France Évangélisation, ils vont demander régulièrement de faire un plan de progrès. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur quel point dans notre vie on a envie de progresser. Et puis, une fois par an, on va faire le point en disant alors, est-ce que tu as progressé? Dans mon ministère, dans ma piété personnelle, dans mes relations avec ma famille, est-ce que tu as progressé? C'est pas facile. Mais si on veut avancer, le Seigneur nous dit, je sais, il y en a quand. Le but, c'est pas de nous condamner. Le but, c'est de nous dire, allons de l'avant. On y reviendra tout à l'heure. Sophie. Deuxième chose que ce texte nous montre, c'est que Jésus connaît ceux qu'il a choisis. Il le dit. Je connais ceux que j'ai choisis. Il a passé une nuit en prière avant de choisir les 12. Et pourtant, dans le lot, il y a Judas. Et pourtant, il y a Pierre, qui va le renier. Et pourtant, il y a Philippe, qui, dans les chapitres suivants, va être tellement lent à croire. Et pourtant, il y a Thomas, qui n'est pas toujours présent aux réunions. Et pourtant, il y a Jacques et Jean, qui sont les fils du tonnerre. Et pourtant, il y a dans le tas un gars qui s'appelle Matthieu, qui était un traître, à l'époque. Et pourtant, enfin voilà, c'est ça les disciples. Le Seigneur les connaît. Et là aussi, on est en tension entre les choix que Dieu fait et la réalité. Jésus ne s'est pas trompé en prenant dans son équipe Judas. Il ne s'est pas trompé. C'est plusieurs fois dans l'évangile de Jean, on revoit avant que Judas est désigné comme celui qui va livrer Jésus. Dans Jean chapitre 12, donc le chapitre qui précède, lorsque on a Marie qui va laver les pieds du Seigneur Jésus, loindre ses pieds, il nous est dit que Judas va s'offusquer, lui qui a prévu de livrer le Seigneur. Dans Jean au chapitre 13, on a vu ensemble que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le désir de livrer Jésus. Et dans Jean au chapitre 17, quand Jésus prie, il dit, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ceux que tu m'as donnés, pour que tu les gardes. Moi, du temps que j'étais là, aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Il le sait. Et puis, il y a ce texte très fort, je trouve, de l'évangile de Jean au chapitre 6. Je vous lis ce passage où Jésus est en train d'expliquer aux Juifs que le pain qui vient du ciel, ce n'est pas la manne. Mais le vrai pain qui vient du ciel, c'est lui. Et les gens sont offusqués, disant quand même, t'exagères, cette parole est dure, qui peut l'écouter, etc., etc. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était celui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Waouh! Parole extraordinaire du Seigneur. On a l'impression comme s'il était indifférent à voir des gens partir. En tout cas, on le sait. Le scandale n'est pas dans les paroles de Jésus, qui remet en question les croyances des religieux sur le pain qui vient du ciel, mais dans l'incrédulité de ceux qui ne veulent pas entendre. Jésus peut être cash même quand ça fait mal, parce qu'il sait que ceux qui sont élus acceptent ces paroles. Il le sait. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être aussi direct. Il sait qu'il y a en eux l'amour de la vérité, que Dieu les garde et qu'ils acceptent ça parce que Dieu est bon et que Dieu veut notre bonheur. Alors peut-être qu'on peut trembler parfois en se disant, mais est-ce que moi je fais partie des élus puisque dans ma vie il y a des choses que je ne vis pas? C'est difficile. Eh bien c'est dans ces moments-là qu'on croit ce que le Seigneur dit et qu'on crie à Dieu et qu'on entre dans ce que le Seigneur attend de nous.
Et ma prière, ma supplication auprès du Seigneur, c'est que chaque fois qu'on vient dans une réunion, on reparte en se disant, je sais ce que le Seigneur attend de moi. J'ai compris et je veux mettre en pratique. Parce que le but, c'est ça. Troisième chose, la parole de Dieu s'accomplira même dans les choses difficiles. Je vous ai dit, avant que la chose arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Jésus a accompli 300 à 400 prophéties, pas toutes des prophéties faciles. Il y a des prophéties où il a été dit, on va tirer au sort sa tunique, on va lui arracher la barbe, on va déchirer, on va le clouer au milieu des brigands. Il y a des choses qui étaient difficiles qui avaient été annoncées. Et ici, en particulier, il cite le psaume 41, qui est un psaume de David dans ce texte, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et en fait, David, quand il dit ça, il raconte ce qu'il a vécu dans sa vie. David avait à côté de lui un homme qui s'appelait Achitophel. Alors j'imagine que tout le monde connaît l'histoire d'Achitophel. Non, tu ne la connais pas. Merci de rendre service à tout le monde. Achitophel, c'était un conseiller de David. C'était le conseiller principal. Et la Bible dit ceci dans 2 Samuel 16, les conseils donnés par Achitophel en ce temps-là avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Et quand il y a eu la révolte d'Absalom contre David, Achitophel va lâcher David, alors qu'il mangeait avec lui à table, va lâcher David pour se tourner vers Absalom. Et il va donner des conseils à Absalom, des bons conseils pour qu'il remporte la victoire sur son père David. Et va arriver au milieu d'eux un homme qui s'appelle Usaï, je crois que c'est ça le nom, enfin bon, peu importe, Hushai, pardon, et il va donner un autre conseil. Et on va dire, d'habitude, les conseils d'Achitophel sont bons, mais là, le conseil d'Hushai, il est meilleur. Achitophel avait dit, attaque David avec une partie de la troupe, tandis que Hushai, il va lui dire, non, il faut attaquer tout le monde, tout le peuple va monter au combat. Et cet homme, Achitophel, sera tellement vexé, tellement troublé qu'on n'ait pas écouté ses conseils, lui qui était toujours écouté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se pendre. C'est ce qu'a fait Judas. Judas, qui était aux côtés de Jésus, quand il va être démasqué, il ira aussi se pendre. Et donc Jésus est en train ici de citer une histoire qui s'est déjà produite dans l'Ancien Testament, parce que la parole de Dieu s'accomplit même dans les choses difficiles. Dieu sait très bien ce qu'il fait, rien ni personne ne peut s'opposer à lui, alors choisissons notre camp. Choisissons notre camp, puisque Dieu ne se trompe pas, même quand il permet des choses compliquées. Il le sait. Quatrième chose, Jésus nous prévient avant, dans le but qu'on croit qui il est. Dans le but qu'on croit qui il est. Le but n'est pas de nous amuser, mais de nous encourager dans la foi. De voir la parole de Dieu pas comme une boule de cristal, mais comme ce qui nous pousse à garder confiance avec le Seigneur. Et je peux vous assurer que ça me parle. Notamment par rapport à ce qu'on a vécu les 2 dernières années ici dans l'Église. Le Seigneur dit les choses à l'avance, montre les choses à l'avance, pour que quand elles arrivent, on croit qui il est. On a vécu des moments difficiles. Et le Seigneur m'avait montré de manière précise qu'on allait vivre des temps de combat spirituel. J'avais vu à l'avance plusieurs choses qui se sont produites. Pas une vision, mais j'ai eu des intuitions, des choses fortes qui sont arrivées. Pourtant, elles se sont produites. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais au fond, le Seigneur me l'avait montré pour me rappeler qu'il est resté celui qui est aux commandes. Il y a, au mois de janvier de, je ne sais plus quelle année, j'avais invité l'Église à prier et à jeûner pendant une semaine, et pendant ce moment-là, j'ai vraiment cherché la face du Seigneur, et j'ai vraiment reçu des choses encourageantes pour l'Église, et je me suis dit, c'était le 2e jour, c'était le mardi, je m'en souviens encore, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus besoin de jeûner, puisque j'ai compris ce que le Seigneur veut, et là, en préparant les chants pour le dimanche, je réfléchis au fait d'écouter Dieu, et je tombe sur ce verset du livre de l'Exode qui me dit, ils ne t'écouteront point.
Ils ne t'écouteront point. C'est Dieu qui parle à Moïse en disant, le peuple ne t'écoutera pas à cause de la souffrance qui t'en est. Et je comprends à ce moment-là que les personnes dans l'Église ne vont pas m'écouter. C'est ce qui s'est passé. Et au moment où des gens sont partis de l'Église, le Seigneur, dans sa bonté, a permis en même temps des choses qui sont encourageantes et des bénédictions. Le jour où une sœur m'annonce qu'elle part de l'Église, je quitte sa maison, je m'arrête 20 mètres plus loin, j'ouvre mon téléphone et ce jour-là, je reçois un mail de Philippe Meilloux, qui est pasteur en région parisienne, qui dit « Raphaël, pour vous encourager, on vous envoie 1200 € cette année pour soutenir l'Église. » Oui, 100 € par mois. Le jour où un couple nous annonce, vient à la maison pour nous annoncer qu'il part ce jour-là, Sandrine a son rendez-vous pour son travail dans les Vosges. Cette même semaine, cette même période, je prie le Seigneur en disant « Seigneur, mais comment ça va se passer? Comment les choses vont se passer ?» Ma sœur me téléphone et me dit, me prend des nouvelles, on n'est pas très proches. Et au bout d'un moment, elle me dit « Écoute, Raphaël, on vient de vendre la maison de mes beaux-parents, c'est mon mari, il a décidé de soutenir ton ministère avec la vente de la maison. » Une partie, bien sûr. Et voilà, réponse immédiate à la prière qui montre combien le Seigneur reste aux commandes. Il est celui qui est la tête, qui sait les choses et qui prévient par moments pour que quand les choses arrivent, on ne doute pas et qu'on continue de lui faire confiance et de nous attendre à lui. On est en train de vivre des choses encourageantes avec l'Église. On ne les voit pas forcément encore. On a Youssef qui vient, ça fait 3 fois qu'il vient devant moi. Vous êtes là, vous êtes témoins. Il chemine ce gars-là. C'est encourageant. Il y a ce monsieur qui vient au Café Champ, qui s'appelle Francis. Il y a aussi ces 2 dames qui viennent au Café Champ. C'est encourageant. On a Raphaël qui est venu un dimanche, il m'a encore téléphoné, envoyé un message. Il va écouter une prédication que je lui avais envoyée. Il m'a dit, je ne suis pas là dimanche, je reviendrai la semaine prochaine. Bien sûr qu'on n'est pas sûr qu'il sera là la semaine prochaine, mais on veut prier pour ça. La semaine prochaine, on a notre fête de Noël. C'est un moment important dans l'évangélisation. L'orthoptiste de Théophile, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit qu'elle veut venir. Elle m'a dit, il y a un moment, ouais, je voudrais venir avec une amie. Et cette semaine, elle m'a dit, je viens. C'est encourageant, mais il y a un combat. Et Isabelle, on l'a invitée aussi. On a mis des noms aussi. J'ai pas oublié les noms. Béatrice, Louis, j'ai pas oublié Marion. Je prie pour ça. Et le Seigneur nous montre les choses, même quand on doit vivre des choses qui sont difficiles, pour que quand elles arrivent, on ne doute pas, mais qu'on continue de lui faire confiance. Et au mois de janvier l'année dernière, le Seigneur m'a mis à cœur, à travers une lecture, les secours sont en route. Je me dis, mais aujourd'hui, je me dis, bah ouais. Au fond, peut-être que je n'ai pas tout compris lorsque le Seigneur voulait montrer. Mais aujourd'hui, on a, depuis le 1er du mois de décembre, on a des gens qui prient pour nous tous les jours, toutes les heures, qui prient pour l'Église ici. Parce qu'ils ont compris que nous vivons un combat spirituel. Et je suis tombé sur Thierry Le Gall qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a dit, écoute, sans savoir l'histoire, il m'a dit, Raphaël, vous êtes dans un contexte difficile, si tu n'as pas des gens à côté de toi qui prient, tu vas avoir des problèmes dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Le frère, sans le savoir, il a mis le doigt dessus. Le Seigneur montre les choses pour nous encourager, pour que quand elles arrivent, on ait confiance en lui. Dernier point, n'oublions jamais que lorsque nous témoignons, ce n'est pas nous qu'on reçoit ou nous qu'on rejette. Le Seigneur rappelle ici cette vérité importante. Si on vous accepte, c'est moi qu'on accepte. Si on vous rejette, c'est aussi moi qu'on rejette. Ce texte, on le trouve plusieurs fois dans la Bible. On le trouve en particulier dans l'évangile de Matthieu, où il nous est rappelé que le disciple n'est pas plus que le maître. Ne craignez pas. On vend 2 passereaux pour un sou, vous valez tellement plus qu'eux. Même vos cheveux sont comptés. C'est aussi ce qu'on a lu vendredi avec ceux qui sont là. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, pas la paix mais l'épée. Il y aura division à cause de l'évangile, entre un homme et son père, une fille et sa mère, une belle-fille et sa belle-mère. Et ce texte poursuit en nous rappelant que si on nous rejette, ce n'est pas nous qu'on rejette, mais c'est Dieu. Je lis verset 37, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra.
Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ce texte nous montre quoi? On ne peut pas recevoir Dieu sans recevoir Jésus. Et on ne peut pas recevoir Jésus sans recevoir notre témoignage. C'est comme ça que ça marche. Et si on accepte notre témoignage, on accepte Jésus, on accepte Dieu. Il y a une logique dans cette principe. Et si on rejette, ce n'est pas nous qu'on rejette. Si on rejette notre témoignage, on rejette Jésus, d'une certaine manière, on rejette Dieu. Et ça, c'est tellement libérateur pour nous. Nous rappeler que ce qu'on fait pour le Seigneur, eh bien, c'est le Seigneur qui est visé. L'évangile doit être apporté avec douceur et vérité, avec onction, comme témoignage de cette transformation que le Seigneur a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Mais on ne doit pas oublier que finalement, si quelqu'un n'a pas envie d'entendre, si quelqu'un rejette, ce n'est pas nous qui sommes visés. Ça, c'est libérateur. Moi, j'ai eu longtemps du mal à rendre témoignage. C'est étonnant, hein? Je vous avoue ça. J'ai eu longtemps du mal. Et pourquoi? Parce que j'avais des peurs, des craintes, des machins. C'est un vrai combat dans ma vie. Et maintenant, je ne veux plus laisser cette pensée captive m'empêcher de rendre témoignage de Jésus. J'ai été marqué, quand je suis allé à la pastorale, de tomber sur un vieux frère dans une famille chrétienne, un frère engagé qui m'a dit, à table, au petit déjeuner, il me dit, je dois vous dire quelque chose, j'ai parfois du mal à rendre témoignage. C'est un vrai combat. Mais qu'est-ce que c'est libérateur de se dire, vas-y, tu rends témoignage. Avec sagesse, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Tu rends témoignage simplement de l'amour de Dieu, de la transformation. Si les gens acceptent, c'est pour la gloire de Dieu. S'ils acceptent, c'est Dieu qui les accepte. S'ils refusent, c'est Dieu qui le refuse. Et nous, qu'est-ce que ça nous libère? Et qu'est-ce que c'est important? Vas-y. Conclusion. Dieu veut qu'on mette en pratique car il sait la joie qu'il y a à mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. La question de fond, puisqu'on est heureux si on met en pratique, quand est-ce que je vais capituler? J'ai conscience que quand parfois le Seigneur il me dit, allez, là tu le fais. Ouais, mais je ne veux pas avoir le temps, ouais, mais je ne sais pas, ouais, mais c'est difficile, ouais, mais j'ai déjà essayé. Ouais. Non, quand est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va capituler? Si au lieu de subir, de se battre dans ce combat, on laissait le Seigneur faire ce qu'il veut pour que nous puissions nous en réjouir. Et peut-être qu'il est important aussi d'être raisonnable dans ses projets, dans ses ambitions. Si on a du mal à prendre un temps avec le Seigneur, il ne s'agit pas de se dire « ça y est, c'est bon, tous les jours, j'ai passé 1h30 ». On n'y arrivera pas. Mais on peut se dire « j'ai du mal, mais ok, je vais commencer, je prends 5 minutes. J'ai du mal à lire, alors je vais prendre le temps, je lis 3-4 versets et j'essaie de dire « Seigneur, parle-moi à travers ces 3-4 versets ». On commence par des petites choses et on persévère. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on prie, je suis là pour ça. Moi-même, j'ai eu mes difficultés, mes combats. Et c'est important de se dire, j'ai entendu le message de la semaine dernière. Je suis d'accord. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, mais j'ai dit la semaine dernière, comme je pourrais dire cette semaine. Dieu connaît ceux qu'il a choisis. Ça, c'est rassurant. Il n'attend pas de nous quelque chose d'inaccessible. Mais avec sa grâce, c'est accessible. Il veut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Pas pour rien que tout à l'heure, avant ce temps de prière, j'ai cité ce texte. Nous sommes des pierres angulaires que Dieu veut voir s'ajouter. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. Et nous avons notre pierre à ajouter à l'édifice de l'Église. Et ce texte ici nous rappelle que Jésus connaît ceux qu'il a choisis et il veut que chacun de nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Pas dans quelque chose de difficile, mais simplement de dire, ok, je veux apporter ma modeste participation, ma modeste contribution. Il y a plein de services différents. On va y venir tout à l'heure. La parole de Dieu s'accomplira même dans les choses difficiles. Et pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour qu'on croie que le Seigneur est aux commandes, que l'on croit qui est Jésus. Ces choses sont écrites et révélées pour notre foi
en lui, parce que c'est lui qui veut nous les montrer. Croyons-nous que le Seigneur veut nous montrer les choses. Personnellement, je n'ai jamais eu de vision. J'ai eu des intuitions fortes, j'en ai parlé tout à l'heure, des convictions. J'ai eu de vision, c'est pas grave. Je crois que le Seigneur se manifeste de différentes manières. Croyons-nous que le Seigneur veut nous montrer des choses, veut nous parler, veut nous enseigner? Eh bien oui, il est important de le croire. Notre Dieu est un Dieu vivant qui veut que nous vivions des choses fortes et belles avec lui. C'est lui qui est à la tête. Tout est en lui, par lui et pour lui. C'est ce que nous rappelle aussi ce texte. On veut prendre un temps pour prier et réfléchir à ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Est-ce qu'on veut être heureux? Moi, j'ai envie d'être heureux. J'ai conscience quand même que parfois dans ma vie, il y a eu des combats avec le Seigneur, et puis quand j'ai capitulé, qu'est-ce qu'on est soulagé de dire, ça y est, j'ai lâché prise avec le Dieu, je fais ce que le Seigneur attend de moi. On va prendre un temps pour se recueillir et réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux m'amener plus loin? Tu connais ce que tu m'as choisi, Seigneur. Il y a encore tellement de choses à changer. Change les choses. Montre-moi, Seigneur. Même dans les choses difficiles, Dieu sera glorifié. Il sera là, il reste aux commandes, et c'est rassurant. Il n'y a rien qui dépasse ce qu'on peut supporter. Le Seigneur est fidèle. Et il tient tout entre ses mains de prier. Seigneur, on te tient devant toi. Je crois que ta parole est vivante. Je crois que ta parole, j'en ai besoin pour ma vie. J'ai conscience, Seigneur, que dans mon cœur, dans ma vie, il y a encore des choses qui doivent changer. Et il y en aura encore demain. Et je veux, Seigneur, être heureux en ouvrant mon cœur, en disant, Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur. Fais ton œuvre dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux changer en moi. Conduis-moi, Seigneur, dans la pleine réalisation de ce que tu veux. Et je prie pour moi, mais je prie aussi pour mes frères et sœurs, que tu illumines les yeux de leur cœur, pour que nous réalisions ensemble la richesse de ta gloire, que nous réalisions ensemble, Seigneur, la richesse qui s'attache à ton appel, tout ce que tu es prêt à faire et ce que tu veux faire à travers nous et en nous. Seigneur, à l'époque de Gédéon, tu as dit, vous êtes trop nombreux pour y en tirer une quelconque gloire, alors j'en veux moins. Et tu as montré à Gédéon, Seigneur, parce que tu veux te glorifier, et je crois que tu veux te glorifier au milieu de nous. Seigneur, suscite la foi dans nos cœurs, et conduis-nous, Seigneur, à entrer dans ce que tu veux pour nous. Amen.